McLaren frappe fort à Bahreïn, deuxième victoire pour Oscar Piastri pendant que son coéquipier Norris lui commence sérieusement à craquer. Et que dire de Red Bull en pleine tourmente, week-end raté, Verstappen largué et une réunion de crise en coulisses. À l'inverse, l'espoir renaît du côté des Bleus après la brillante qualification de Gasly et une arrivée dans les points. Alpine va-t-elle faire son retour au sommet? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1, votre émission hebdo sur l'actualité de la Formule 1 désormais, donc chaque lundi. Merci infiniment pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et likez la vidéo s'il vous plaît, c'est important. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles en podcast audio sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer pour pouvoir nous suivre en faisant votre jogging le dimanche matin en pleine forme. Avec comme fan du paddock cette semaine à mes côtés en plateau, celle que l'on surnomme DRS Queen, supportrice numéro 1 de Max Verstappen et de Red Bull, Justine Pélisson. Salut Justine. Bonjour à tous. Un week-end compliqué. Oui, n'en parlons pas tout de suite. Il est le recordman des victoires du quiz F1, mais sa domination est de plus en plus contestée. Il porte les couleurs d'Alpine qui brillent, qui ont brillé ce week-end. Guillaume Pommier, salut Guillaume. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Tu as le sourire. Hein, je suis content, mais tu m'as un peu exilé de DRS Queen, je suis loin d'elle, donc je suis un peu déçu. On voulait que tu arrêtes de perdre, on s'est dit, elle te perturbe, on vous a un peu exilé. En duplex, notre tifosi, notre gardien de l'église Ferrari, Alain Di Duca, alias Don Camille. Bonjour mon père. Ce soir, je ne dirais pas duplex, je dirais exil, mais c'est pas grave. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui se passe avec Pépone? Ça y est, c'est le divorce, il ne vient plus, vous n'êtes plus ensemble, c'est terminé. Les deux vieux du Muppet Show ne sont plus ensemble. Il a beaucoup de travail. Voilà. C'est bizarre, il vient pas. Quand Ferrari ne gagne pas, il vient pas. Il fait du bénévolat pour Ferrari. Il y a beaucoup de travail pour améliorer la voiture. Alors que moi, j'assume d'être supporter de Fernando Alonso, comme chaque semaine, bien qu'il ne brille pas. On en parlera longuement tout à l'heure, notamment dans mes flops. Un mot au sujet du sponsor de cette émission, Winamax, bien sûr. Le site de paris en ligne Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier, pour découvrir vos avantages. Rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic ou encore dans la description de la vidéo. Je vous rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs, donc Justine, c'est limite pour toi. Et je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail. Une chose est sûre, un grand merci à Winamax de nous soutenir. Madame, messieurs, et on enchaîne avec vos tops et vos flops du Grand Prix. C'était quoi le Grand Prix? C'était déjà le Grand Prix de Bahreïn. Victoire pour Oscar Piastri à Bahreïn. Le pilote McLaren s'impose devant un éblouissant, le terme est faible, George Russell et un brouillon, le terme est faible également, Lando Norris. Du côté des Ferrari, Leclerc est 4e et Hamilton 5e, juste devant Max Verstappen. Quant aux Français, belle perf de Gasly 8e, on va en parler avec Guillaume tout à l'heure, et Ocon 9e. 7e, oui, il a gagné une place. Et Hadjar est en revanche 14e. Ouais. On commence par vos tops, les amis, et on commence par toi, Justine. Oui, alors cette semaine, même top que Guillaume. Moi, c'est du côté de Alpine, évidemment, avec une très belle performance de Pierre Gasly, et qui inscrit les premiers points de la saison. Donc, beaucoup d'émotions. D'ailleurs, on était ensemble avec Guillaume pour célébrer cette belle perf. Bon, un peu teinté à la fin par un Max qui remonte pour mon plus grand bonheur. Mais voilà, je te laisse, Guillaume, compléter. Mais pour moi, c'est mon top de la semaine et de ce début de saison. C'est évidemment le retour des Français. Belle perf des Français et quel calibre de Gasly avec une voiture qui, a priori, sur le papier, ne peut pas égaler ce temps-là. Oui, alors moi, mon top, c'est nos Français. Donc, je vais mettre 2 sur 3 ce week-end. Je vais mettre Gasly et Ocon. Gasly, donc 7e. Voilà, je commence par Gasly, 7e. Alors lui, il fait un énorme week-end. Il est P5 en qualification, devant Verstappen, devant Norris. Et il passe 4e. Et il passe 4e parce que la Mercedes perd une place. Ouais, Russell. Et puis, il est 7e du Grand Prix. Il est même 6e jusqu'à la fin. Il était même frustré à la fin parce qu'il a tenté de garder Max pendant 15 tours derrière lui. Et il se fait passer au dernier tour, au virage 4. D'ailleurs, je suis un peu frustré parce que la réalisation, on n'a rien vu. Moi, j'ai découvert en fait le swap du classement sur la ligne. Vous imaginez quand même que je l'avais un peu mauvaise. Un peu vénère. Mais je crois que les Real n'aiment pas les pilotes français. Voilà, bon, j'attendais. Mais bon, ça reste quand même un week-end solide. Et pour Ocon,
Bon, bah là, pareil. Alors, c'est un week-end contrasté parce qu'il y avait du rythme le samedi, mais il fait une erreur et il sort la voiture. Donc, il démarre. Alors, il passe le Q1, mais il crache en Q2. Il crache en Q2 et il est 14. Par contre, il fait une très belle remontée. On pourra analyser ça si tu veux, mais en fait, bon, je pense qu'il y a un puissant undercut qui le fait passer quand même. Ouais. On va y revenir. Ouais, enfin, on voit les As ont quand même été dans la panade en début de saison et lors des essais privés d'ailleurs à Bahreïn, on voit le progrès dans une. En fait, a priori, un circuit qui ne les avantage pas. Ils ont bien redressé la barre. Oui. Surtout que son coéquipier n'est pas loin non plus. Donc ça montre qu'il y a quand même un phénomène positif. Moi, je pense qu'il y a eu deux choses qui ont bien marché pour As le dimanche. La première, c'est la stratégie. Comme j'ai dit, ils ont undercuté beaucoup de voitures en anticipant le premier arrêt au stand et clairement, ça a été un énorme avantage pour la suite. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une gestion pneumatique d'As qui est quand même au-dessus de la moyenne. La voiture, il y a une fenêtre en fait assez réduite pour bien la régler, mais par contre dans la gestion des pneumatiques et sur un circuit comme Bahreïn où la dégradation est importante et joue un rôle important, eh ben, tu peux montrer vraiment cet avantage-là et c'est pour ça, je pense que As a été si performante en course. Donc Ami, ton sentiment, comment on peut expliquer le retour d'Alpine? Ça n'a rien d'un accident ou de circonstances de course comme on a pu le vivre en fin de saison l'année dernière au Brésil où les deux pilotes Alpine font 2 et 3 sur des circonstances et des faits de course en raison de la pluie. Là, c'est à la régulière. Hein. C'est à la régulière. Je ne vais pas en faire un fromage parce qu'il ne faut pas exagérer. Ceci étant, moi je trouve que c'est un très beau résultat. D'autant plus étonnant que c'est quand même un circuit avec des longues lignes droites et qu'on n'arrête pas de vilipender le moteur Renault. De dire, ah bah tiens, s'ils avaient été avec le moteur Mercedes, ils étaient en pôle ou à peu près. C'est un peu exagéré aussi dans l'autre sens. Donc voilà, je dis course solide, étonnante. Et ceci étant, à Bahreïn, pendant les essais d'avant la saison, c'était pas mauvais non plus. Donc, ça confirme une tendance. Comment ? Ça confirme une tendance. Ça confirme la tendance. Maintenant, il faudra voir circuit très différent la semaine prochaine, avec des enchaînements de grandes courbes à très forte vitesse. Donc voilà. C'est plus sceptique sur la durée. Bah, il faudra voir, oui, bien entendu. Voilà. Le problème, Olivier, d'Alpine, c'est qu'on ne sait pas trop pourquoi ça marche bien à Bahreïn et moins bien sur d'autres circuits. Alors, ce qui est bien, c'est que Bahreïn, c'est un peu l'ancien Barcelone. C'est-à-dire que c'est un circuit qui représente assez bien la moyenne des circuits parce qu'il y a à la fois, effectivement, des longues lignes droites et puis il y a des virages lents et des virages rapides. Donc, c'est plutôt bien que Alpine s'en sorte de manière favorable sur ce circuit. La voiture est assez homogène et assez forte, hein. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop pourquoi ça marche mieux ce week-end que pour les autres, quoi. Le talent de Pierre Gasly, d'abord, peut-être, tout simplement. Oui, moi je suis d'accord. Moi j'aime beaucoup Pierre parce que je trouve qu'il me rappelle un peu aussi. Il prend des risques. C'est quelqu'un qui est quand même un peu agressif quand il veut l'être. Il me rappelle un peu Max. Un peu moins agressif que Max et Chris Taker, mais j'aime beaucoup sa façon de piloter. Un peu plus souriant, dirons-nous. Un peu plus souriant. Après, voilà, oui, Alpine manque un peu d'homogénéité, de régularité sur ce début de saison, mais un peu comme toutes les autres écuries. Donc je pense que c'est encore le début. Puis ils ont qu'un pilote. Ils ont un seul pilote. Je veux dire, je suis d'accord, il est quand même derrière. C'est pas possible de pas pouvoir. Ouais, c'est comme Red Bull, mais bon, maintenant avec Yuki, on a peut-être sorti d'affaire, mais de dépendre d'un seul pilote, c'est compliqué. Avec Douane, on va parler ensuite de Douane. Je ne sais pas si vous avez vu, elle était très intéressante la déclaration de Carlos Sainz au sujet d'Alpine, lue sur le site motorsport.com. Je cite le pilote Williams. Je ne sais pas si vous avez accès aux données GPS, mais ils ont réussi à aller aussi vite que McLaren du virage 6 au virage 11. C'est donc très, très impressionnant. Tout comme le tour de qualification de Pierre Gasly. Ils se plaignent Alpine d'avoir 3 dixièmes de déficit moteur. Ça, c'est pour donc Camille. Si vous leur mettez un moteur Mercedes ou Ferrari, c'est une voiture qui sera en première ligne. Et c'est Carlos Sainz qui le dit, qui connaît bien le moteur Renault. Mais il a tout résumé. Et c'est ce que Alain disait. C'est-à-dire que dans les virages rapides, l'Alpine est la voiture la plus performante du midfield. C'était déjà le cas à Suzuka, d'ailleurs. On a analysé en fait les virages rapides du secteur 1. Et c'était encore le cas ce week-end. Gasly, à un moment, fait le meilleur temps du secteur 2 en qualif. Alors après, je ne sais plus s'il l'a gardé jusqu'à la fin, mais il est très rapide dans cette partie-là du circuit. Et malheureusement, on en perd en ligne droite parce que le moteur Renault est défaillant depuis plusieurs saisons. Le châssis est vraiment très bien fait. On est très loin du marasme de l'année dernière. Voilà, en fait, on est loin. Si tu veux, l'année dernière, on n'avait pas le moteur, on n'avait pas le châssis. Là, au moins, on est très loin du marasme de l'année dernière sur le châssis. On a bien progressé. On est dans les meilleures voitures au niveau châssis. On a un excellent pilote, Gasly. Ouais. J'arrête pas de le dire à longueur d'émission ici, mais c'est un potentiel de champion du monde. Et quand vous lui donnez une voiture, il l'optimise. C'est l'un des rares pilotes du plateau à faire ça. Il optimise tout le temps ce qu'il a. Il exécute de manière parfaite la stratégie.
Mm. Tu vois. Est-ce Voilà. qu'on peut parler, Non, moteur. Justine, donc Camille, de revanche de Flavio Briatore, qui en quelques mois semble avoir vraiment eu un effet bénéfique, Dieu sait si on l'a critiqué dans cette émission. Bah, moi, j'ai jamais critiqué le professionnalisme de Flavio. Hein. Oui, tu as critiqué C'est autre chose sa que je personnalité critique, flamboyante, dirons-nous. Voilà. Hein. La gestion des pilotes, Oui, ou la gestion sportive, entre guillemets. la Voilà. gestion sportive, mais c'est quelqu'un qui connaît le métier par cœur depuis très très longtemps. Il est tout sauf idiot. Maintenant, son intégrité, c'est autre chose, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt ça où je cale un peu avec Flavio. On était très critiques, Justine et Guillaume, l'année dernière sur le choix inspiré par Briatore d'arrêter le moteur Renault au profit moteur Mercedes. Pour le moment, vu la trajectoire, il a quand même remis l'écurie sur les rails. Ça semble lui donner raison. Hein. Oui, enfin moi, mis à part dire qu'en effet, l'écurie a une nouvelle dynamique et rebondit. Après, à voir l'année prochaine, en effet, avec ce changement de moteur, je pense qu'on a beaucoup d'attentes et je me hâte de Ouais. cette saison, quoi, pour En voir fait, vraiment. le constat aujourd'hui, il est un peu clair quand même. Ouais. Enfin, tu vois, il y a une bonne voiture, il y a un bon châssis, il y a un bon pilote, et le maillon faible d'Alpine, ça reste quand même le moteur. Ouais, le moteur. Alors, ça ne dit rien sur ce qu'aurait été le moteur Renault en 2026, C'est mais vrai. apparemment, le moteur Mercedes est quand même assez prometteur. Oui, oui, oui. Donc, si on arrive à garder cette belle dynamique sur le châssis, qu'on garde Pierre et qu'on a un moteur performant, bah, moi, j'annonce Alpine Ouais. sur le podium. Et l'équipe en général, une bonne potentiellement équipe l'année derrière. prochaine, j'espère. Tu attends encore de voir, donc Camille, pour savoir si Alpine est de retour au sommet, bien que les indicateurs sont plutôt positifs. Hein. Ça fait maintenant plusieurs fois que Alpine brille, ne fût-ce qu'en qualif, alors que sur le papier, elle n'était pas forcément le mieux armée à cause de ses problèmes moteurs. Hein. Moi, je dirais que une des analyses qu'on peut faire des grands prix courus cette année-ci, c'est qu'il y a 2 voitures qui sont réellement en retrait. C'est Aston, n'en déplaise à notre rédac-chef et organisateur des basses œuvres, mais Oui. ensuite il y a Kik Sauber et les autres, c'est très amusant, quoi. Il y a une belle bagarre entre Renault, entre Alpine, Haas et Williams. Donc, Il y a les écarts sont tellement faibles qu'on passe de 0 à héros Oui. Oui. d'un Grand Prix à l'autre. Ah, Il me c'est semble fou. qu'il est très difficile de lire véritablement quelles sont les positions de chaque écurie les unes par rapport aux autres, parce que on s'aperçoit que d'un circuit à l'autre, en fonction de la température, du tracé, du type de Les pneus bitume choisis. qu'il y a, Ouais, ouais. du type de pneus que l'on a également, Voilà. et puis en fonction de la forme des pilotes, évidemment. Et bien Des que- arrêts au stand. Il n'y a pas de constante, on l'a vu, notamment avec Red Bull, mais on en parlera tout à l'heure. Pour le flop, Pour le coup, là, pour le coup, on peut aussi, parce qu'on parle d'Alpine, on peut aussi, Très beaux arrêts. voilà, on peut Très belle. mettre en avant l'exécution, Totalement. Ce qui était pas le cas les la stratégie les et, épisodes précédents. voilà, Ouais. et l'exécution. Super. La stratégie a été bonne, c'est-à-dire qu'on a arrêté Gasly un peu avant les coureurs autour de lui, Mhm. donc il a undercuté aussi quelques pilotes et ça s'est bien passé. Il est resté pendant la voiture de sécurité aussi. là, Alors, petit du coup, car. il s'est arrêté Bah, un comme peu il s'est avant, arrêté malheureusement, juste je vais en avant, parler parce que je pense qu'on a perdu quelques Exactement. places. Et Exactement. puis en fait, ça s'est bien passé au stand. Je veux dire, il y a une très bonne exécution en fait ce week-end. Ouais. Donc quand vous avez le rythme Ouais. et qu'en plus vous avez la bonne stratégie, la bonne exécution, bah, et ça fait un bon résultat. Et je dis que on perd la 6e place au dernier tour. Et je pense qu'on perd même la 5e place avec la safety car, parce que s'il y a la safety car, s'il n'y a pas la safety car et que Hamilton doit s'arrêter normalement, on va dire, je pense Avec qu'Gasly les six, repart monsieur devant. Guillaume, Bien sûr, mais écoute, moi je lis de la course Mais côté Alpine, donc je te dis que la safety car en fait n'a pas rangé les pilotes qui s'étaient arrêtés juste avant. C'était le cas D'accord, de Gasly et d'Ocon. Voilà. Mais la vraie question là, du moteur, ça va être aussi le deuxième pilote. Parce que comme tu disais, on se repose que sur Pierre Gasly. La question pour 2026, pour moi, ça va être qui va être à ses côtés une fois qu'on aura un bon moteur. Flavio a aller annoncé plus en loin. tout cas qu'il fallait compter sur le pilote australien, aidez-moi, Douane, Jacques jusqu'à la fin de la saison. Hein, à voir. Ouais, mais j'ai l'impression que son baquet est quand même assez en danger. Monsieur Camille, quel est votre top cette semaine? Bah, top, c'est la vie est un long fleuve tranquille. Les gens qui sont heureux n'ont pas d'histoire, c'est Piastri. Il a été parfait pendant les essais, il a été parfait pendant la course, pas un mot plus haut que l'autre. Tout s'est déroulé, mais vraiment comme du papier à musique. Et comme il a dit, avant la course, il a dit je souhaiterais une course tranquille. Il a même utilisé un autre adjectif, je crois, ennuyeuse. Ben, c'est ce que ça a été pour lui. Hein. Il était devant, il n'y a pas eu la moindre discussion. Il a tout de suite fait un écart suffisant pour ne pas être en danger avec son DRS. Donc voilà, gestion parfaite avec la meilleure voiture, ça c'est vrai. Il n'y a pas d'erreur, contrairement à son coéquipier. Hein. 50e Grand Prix, deuxième victoire déjà
à seulement 24 ans. Il semble vraiment hermétique à la pression, hein, ce garçon. À la fois hermétique à la pression, et puis il me semble, on le verra dans 2-3 grands prix, mais qu'il a progressé au niveau de la régularité. L'année dernière, c'était quand même beaucoup de ups and downs. Comme beaucoup de rookies. Ouais. C'est moins le cas cette année. Oui, et là, vraiment, il est en train de faire mal à Lando, et je l'avais déjà dit la semaine dernière, je crois. Ça commence à s'accumuler, et ça commence à être délicat pour Lando. Donc, nervosité chez son coéquipier, qui est quand même son meilleur ennemi, et lui d'un calme olympien. Et puis alors, il y a un truc qui est désarçonnant, quoi. C'est Lando... lui, on le voit sur sa tête si ça va bien ou si ça va pas. Oscar, on ne voit rien, mais absolument rien. C'est Terminator. C'est sûr, si on doit sortir un pilote depuis le début de saison, on sortirait Piastri, qui gagne l'Oscar pour le coup de meilleur pilote. Il avait préparé depuis le début. Ça y est, ça y est, la place. Voilà, cette année. Alors, il fait une erreur en fait depuis en 4 courses. C'est quand même son erreur en Australie qui lui coûte très cher, qui lui coûte quand même beaucoup de points. Sinon, il serait, je pense, assez largement en tête du championnat. Donc voilà, il a la voiture dominante. Mais il est meilleur que Norris, qui a été trop brouillon. C'est le bon terme en fait que tu as. Il a été brouillon, Lando, ce week-end. Alors on en parlera dans un instant de Norris quand on lui a réservé un petit chapitre. On parle un petit peu de, à moins que tu voulais rajouter quelque chose. Non, mais j'allais dire, c'est vrai que c'était fascinant dans cette course. C'est que moi, j'ai pas eu l'impression qu'il a été embêté, quoi. Il a pris la tête de course au départ, on l'a senti un peu proche des autres, et ensuite il a mis sa distance. Et en effet, il a eu une course un peu banale. Il a fait le hat-trick. Il a été impressionnant. On n'a pas dit, effectivement, tu as raison. Victoire et meilleur tour. Exactement. Mais là, pendant le Grand Prix, on a vu beaucoup de dépassements derrière, d'agressivité. Mais moi, j'ai trouvé que lui, en tout cas, il a vachement bien géré sa course. Il a géré. Il a très bien défendu. À la fin, avec un large écart. Et puis, on a quand même l'impression, de même que d'un Grand Prix à l'autre, les écuries performent moins que d'autres. McLaren et Mercedes restent très constantes. Exactement. Et par contre, c'est un vrai avantage de partir en pôle pour le dirty air, la gestion de dirty air. Ils semblent vraiment pouvoir... c'est un vrai avantage pour la personne qui part. On va en parler, mais en fait, la McLaren était vraiment réglée qualification. C'est-à-dire qu'en fait, cette voiture a été réglée pour qu'il fasse 1 et 2. Pas dans ce sens-là, je pense, à l'origine. ça, on sait pas, mais avec un parachute derrière pour l'aileron, le DRS, ça marchait pas bien. Il y avait un déficit de vitesse de pointe dans la ligne droite pour la McLaren en course, parce que la voiture avait été réglée pour être hyper rapide dans le secteur 2, enfin dans les virages un peu lents rapides de Bahreïn. Et ça devait faire 1 et 2. Et malheureusement, Norris s'est planté en qualification, et donc ça n'a pas fait ça, quoi. Il n'a fait que 6e, on en reparlera tout à l'heure. On parle de Ferrari, donc a mis des progrès. Leclerc 4e, Hamilton 5e. Pourtant, il y a eu de gros moyens mis en place encore cette semaine, ce week-end, lors du Grand Prix de Bahreïn. Alors, gros changement, puisque le fond plat a été modifié. A priori, ce n'est pas un échec. Je ne dirais pas que c'est un gigantesque succès, mais ce n'est pas un échec. Et puis, gros pari fait par Fred Vasseur et les pilotes pour la course. Je dirais que différemment de Guillaume, le perdant de la safety car, pour moi, c'est Ferrari, parce qu'ils étaient partis pour faire médium, et je pense bien soft. Et là, ça aurait été une stratégie. Aller chercher Piastri, non, mais faire 2 et peut-être 2-3, c'était tout à fait possible. Parce que la Ferrari gérait très très bien les pneus médiums, on l'a vu. On a vu la remontée d'Hamilton, etc. Et puis même avant la safety car, Charles qui revenait comme un boulet sur George. Donc je crois que c'est un pari, parce que c'était un pari. Ils étaient les seuls dans les 10 premières voitures à partir en médium. C'était un gros pari. Ça a été compliqué comme début de course, bien entendu. Mais après, pour moi, c'était clairement... peut-être un podium pour les deux qui se profilaient. Si pas un podium, en tout cas un podium pour un des deux, et donc pour Charles. Belle course pour les pilotes Ferrari, avec notamment une belle remontée d'Hamilton qui remonte de la 9e à la 5e place. Toujours pas de podium pour Ferrari, donc a mis cette saison en dehors de la course sprint remportée par Hamilton. Je suis désolé. On en parle encore. Oui. Donc nouveau package qui porte pas encore ses effets. Tu l'as dit, Fred Vasseur l'a souligné, il manque pas grand-chose, mais il ne suit pas encore en termes de performance pure. C'est vraiment en qualif que ça peine du côté de Ferrari. Et aujourd'hui, pour gagner, il faut être en première ligne, quoi. Il faut être en première ligne, et Ferrari et les softs, ça va, mais ça va pas comme les autres, je crois que c'est clair. Je dirais même qu'en dur, c'est pas terrible non plus, mais on est loin de McLaren. Aujourd'hui, je crois que toutes les écuries sont loin de McLaren. Pour moi, le plus grand étonnement, c'est l'avancée de Mercedes, qui est constante. Russell est juste parfait. Antonelli progresse à chaque Grand Prix.
et où on voit bien maintenant que la 4e voiture, c'est Red Bull, malheureusement pour Max. Donc je dirais, ça progresse pas assez vite, mais ça devient quand même assez constant, donc pas mal. On verra en Arabie Saoudite ce qu'il en est, parce que là c'est autre chose, hein, c'est des enchaînements de grandes courbes. Bon, et alors on arrêtera ce truc avec les gars qui passent la ligne blanche. Dans le Grand Prix, là, il ne faudra pas la ligne, ce sera le mur. Donc oui, ce sera le mur. Il n'y aura pas de discussion. Et puis quand même une petite pensée pour Hamilton et pour Sainz qui a devancé Hamilton en qualif. C'est quand même une petite pique amusante que celui qui s'est fait remplacer a réussi sur, entre guillemets, modeste Williams a dépassé l'élu cher à notre ami Guillaume. Ah non, mais à ce niveau-là de résultat, j'ai même plus rien à dire, tu vois. Les faits parlent d'eux-mêmes. Racer of the Day, je rappelle qu'Hamilton a été élu pilote du jour. Alors ça, pour le coup, j'ai pas compris. Alors je veux dire, j'ai pas compris pourquoi Lewis Hamilton a été driver of the day. De 9 à 5. Non mais écoute, tu mets un Pierre Gasly en fait qui fait 6e. C'est plus une course de gestion, celle de Gasly. Moi, je l'ai pas vu Hamilton. Tu peux encore un Esteban Ocon, tu vois, qui te remonte à la 8e place sur une As. Ouais. Mais non, en fait, les fans de Formule 1 adorent Lewis Hamilton et je les comprends et ils mettent Hamilton. Non, par contre, le réalisateur il y a des chouchous montre beaucoup Hamilton et donc on a vu ses dépassements. On a vu sa course d'attaque notamment après l'arrêt de la voiture. Mais Olivier, après, de manière hyper objective, tu vois, moi je suis. Si jamais en fait, parce qu'en fait là c'est driver of the day pour tout le monde. Moi j'enlève ma casquette de français. Dans ce cas-là, tu mets Piastri, tu vois. Non. Piastri. Enfin, je veux dire, quoique il a que géré sa course. Non, moi je mets pas Piastri, je mets George Russell. C'est mon top habit de transition. Encore super performant en qualification. Alors, je l'avais déjà dit la semaine dernière et puis vous avez rigolé en disant, je disais que je trouvais que Mercedes était vraiment performant cette année, avait une voiture qui était bien née et que je les mettais vraiment comme mes favoris à terme pour rattraper très rapidement McLaren, beaucoup plus en tout cas que Red Bull et Mercedes. Encore une fois, second en qualif à 3/10 de Piastri avant d'être déclassé pour une erreur manifeste de Mercedes d'avoir relâché ses pilotes avant le feu vert lors des essais de qualif. Malgré un départ moyen, il a réussi à dépasser Leclerc. Il a su reprendre la seconde place au pilote Ferrari. Et puis le choix des softs en fin de qualif, un choix assez osé. Il l'a souligné lui-même à la radio, 25 tours en pneus tendres. C'est audacieux. Il a su préserver ses pneus, il a su attaquer, il a su résister à Norris. Il avait des soucis de frein, il avait des soucis de GPS, son volant s'éteignait. Moi, je pensais vraiment que, par rapport aux années précédentes, que Russell était un peu plus fragile, un peu comme Norris, un peu friable à la pression. Et il nous prouve tout le contraire cette année. Pour moi, c'est une vraie révélation. Il aurait pu lui être driver of the day aussi, Russell. Tu as raison, il a été très très solide. Il n'a pas paniqué. Très bon en qualif, comme depuis le début de la saison. Super Grand Prix, pas une erreur. En difficulté liée à son matériel, et lui, il est resté vraiment flegmatique et solide. Il tient quand même Norris derrière, aidé, je pense, par le réglage qualification de la McLaren, mais il tient quand même. Sans volant, sans GPS, sans frein. Il a quand même fait 23 tours sur les softs à la fin. Du coup, avec des race queens, on était effectivement devant le Grand Prix, et on disait, non, mais ils ont fait vraiment une énorme erreur, il va devoir arrêter encore... s'arrêter encore au stand, et puis non, il a bien tenu, donc bravo à Russell. Oui, c'est vraiment une course remarquable. C'est un pilote classe, quoi. Je trouve que quand il laisse les autres dépasser, il laisse de l'espace. On a vu d'autres pilotes pour le coup qui mettaient en danger, vraiment qui n'étaient pas très. C'est un gentleman. Ouais, c'est un gentleman. Non, mais c'est vraiment. Ouais. Et peut-être un dernier truc aussi sur les pneus tendres. Alors c'est vrai que Mercedes partait pas non plus à l'inconnu, parce que c'était la gamme C3 du pneu tendre. Tours, quand même. Ouais, mais c'était la gamme C3 du pneu tendre qui avait été utilisée lors des essais hivernaux à Bahreïn. Donc je pense qu'il y avait quand même pas mal de data sur cette gamme de pneus là. Bien entendu. Ils ont pris un risque, ils ont été audacieux. D'ailleurs, Ferrari n'a pas pris ce risque-là. Ils n'ont pas voulu le prendre. Eux l'ont pris et ils ont bien fait finalement. Par contre, ils ont détruit la course d'Antonelli, quoi. Ouais. Ils ont détruit la course de. Alors, en revanche, si Ferrari ne l'a pas fait aussi, c'est parce que peut-être la gestion, l'usure des pneus de la Ferrari n'est pas aussi bonne que celle de Mercedes, mais on comprend les regrets de Don Camille sur le fait qu'effectivement, avec le décalage qu'avait sur les arrêts qu'avaient pris en partant en médium les Ferrari, que s'il n'y avait pas eu la voiture de sécurité, ils seraient arrêtés peut-être 10 tours plus tard. Et là, finir 15 tours à bloc avec des pneus tendres, ils auraient pu certainement jouer dans le trafic, podium peut-être, dans le trafic sans dépasser peut-être. Allez, non, pas plus. Regarde comment ça serait passé. Non. Ils auraient eu 15 tours en temps. Donc là, pour le coup, ils les faisaient. 15 pour qualif. Et ils seraient revenus sur Russell. Est-ce qu'ils auraient dépassé Russell? J'en sais fiche rien, mais je crois que oui. Je pense que Leclerc a les moyens de le faire. On enchaîne avec les flops. On commence par toi, Justine. Allez, fais-toi mal.
Week-end très compliqué du côté de mon écurie de Red Bull. On avait vu donc Max qui avait gagné au Japon, donc on était extrêmement heureux. C'était aussi le week-end avec Yuki Tsunoda aussi. Sa première course ou sa deuxième? Non, sa deuxième course, exactement. La première qui avait été très décevante. Au Japon. Mais bon, qui rentre dans les points au Japon. Très compliqué parce que voilà, on a vu un Max, une catastrophe sur tous les aspects. La voiture avait pas mal de problèmes, pas de rythme, problème de grippe, de frein. Très grosse problématique en termes de gestion des pneus. On a vu Max qui était soudainement en hard, qui a énormément, qui a pas réussi en fait à s'approprier la voiture très très tôt. C'était d'ailleurs le premier pilote à les avoir, et après on a vu je crois 3 ou 4 pilotes qui ont pris des hards, mais il n'arrivait pas à maîtriser sa voiture. Il est ressorti 20e. Heureusement il y a la safety car qui l'a beaucoup aidé à remonter. Mais il y a eu des énormes problématiques dans les arrêts au stand qui ont été éternels. On n'a jamais vu ça à plus de 4 secondes et demie par pilote, que ce soit du côté de Max, mais aussi de Tsunoda, sur les 4 arrêts qui ont été faits, parce qu'il y a eu un problème au niveau des feux. Il y a les feux rouges là, qui doivent tourner au vert lorsque les pilotes ont l'autorisation de sortir la voie des stands. Il n'y avait pas d'autres voitures qui rentraient, mais malheureusement, les feux étaient bloqués au rouge. Visiblement, c'est une panne dans le système, dans le système donc technique. Il fallait faire attendre un signe à la main ou à la radio. Donc, on a vu les ingénieurs Red Bull qui ont essayé de les amener à la main, mais ça ne marchait pas non plus. Donc, ça a été une catastrophe. On a vu Max était extrêmement frustré à la fin de la course. Il a quand même réussi à finir 6e. 7e. 7e, non 6e, c'est Gasly qui a fini. Il a doublé Gasly, dernier virage 4, et à la toute fin. On l'a vu au replay seulement. Voilà, et Yuki qui a fini en marquant des points. Donc non, un petit positif côté Red Bull, c'est qu'on est 2 pilotes dans les points, donc c'est du jamais vu qu'en début de saison, on n'avait pas de deuxième pilote. Donc super pour Yuki, mais hallucinante, je trouve, cette gestion de course au niveau des pneus, au niveau de l'arrêt des stands, une voiture qui avait l'air de pas fonctionner. Enfin, très 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 frustrant pour Max. C'est quand même fou, encore une fois, que d'une course à l'autre, il y ait les tendances s'inversent autant, alors qu'à la régulière, encore une fois, la Red Bull s'est imposée au Japon. Et Max s'était imposé au Japon. Ouais, voilà. Max, Max aussi, mais là, la réalité, en fait, c'est que la Red Bull est quand même une voiture assez moyenne par rapport aux 3 autres top teams. Elle est 4e. Je pense que quand Verstappen arrive à optimiser, surperformer par rapport au niveau de la voiture, ça fonctionne bien, et c'est le cas de Suzuka. Et quand même lui est en difficulté, ça marche pas, parce que Tsunoda, si tu veux, il est un peu fidèle à deuxième pilote Red Bull, tu vois. Il fait quand même, oui, mais mal. C'est mieux que Lawson quand même. Mais à la limite, je suis d'accord, mais tu vois, il y a un faible écart finalement entre Verstappen et Tsunoda. T'aurais pensé, si la Red Bull numéro 2 termine 9e, tu peux peut-être penser que Verstappen il fait le podium, tu vois. Et là, c'est pas le cas. Donc je pense que c'est Verstappen qui a juste pas réussi, malgré tout son talent, à ramener cette voiture. Mais regarde les arrêts au stand, on a perdu un temps fou. Bon, il est sorti 20e. Ouais, mais tu vois, à la limite, tu vois, ça se corrige facilement. Ouais, parce que tu avais une bonne voiture, ça se corrige, mais en plus d'avoir une voiture. Ils nous ont fait une Ferrari au stand, mais ça n'a rien changé. Donc, Camille, dites quelque chose. C'était la Bérésina chez Red Bull. D'ailleurs, une réunion de crise. Tout de suite, une réunion de crise qui s'est réunie justement tout de suite après le Grand Prix de Bahreïn. Bah oui. Oui, pour les missiles que Guillaume envoie systématiquement et qui font flop vers Ferrari, je n'insisterai pas. Maintenant, il est clair que Justine... Alpine, on fait pareil, on exécute mal les arrêts au stand, c'est pas, donc on est pareil. Pas cette fois, pas. On est pareil. Sans commentaire. Justine a raison, c'est Max qui a gagné au Japon, c'est pas la Red Bull. Et s'il n'y avait pas eu Max, certainement pas ni un ni deux, et puis il aurait été plus loin. Et donc oui, non, la Red Bull, ça va pas du tout. C'est la 4e voiture du plateau aujourd'hui, de manière indubitable. Et quand rien ne va, ça va encore moins bien. On fait des bêtises au ravitaillement, on commence à faire des bêtises au niveau de la stratégie. Enfin bref, là, ils sont en train de se prendre les pieds dans le tapis. Ça ne va pas arranger les relations entre la famille Verstappen et Christian Horner, etc. Je pense que le torchon ne va pas arrêter de brûler. Ça, c'est clair. On sent que l'enjeu, c'est qu'à ce rythme-là, on le disait déjà la semaine dernière avec Eric, vous voyez que Red Bull peut tout perdre s'il perd. Si non seulement elle a une voiture moyenne, mais elle a un pilote qui superforme avec Max. Si elle perd Max, c'est la fin des haricots. D'ailleurs, on a vu une discussion plus que musclée entre Raymond Vermeulen, le manager de Max Verstappen, et Helmut Marko de Red Bull. On a vu l'image passer sur Instagram, et ça n'augure rien de bon. Guillaume, ton flop cette semaine? Moi, c'est la petite sœur de Red Bull, c'est Racing Bull, parce qu'ils étaient vraiment nulle part ce week-end, et ils nous avaient habitués à beaucoup mieux lors des 3 premiers Grands Prix. Notamment la semaine dernière où Adjar a marqué des points. Exactement, donc j'étais un peu déçu. En qualification, il n'y avait pas trop de rythme. Adjar, il fait un bon tour, mais il termine 12e. Et tu n'as pas l'impression qu'il peut faire beaucoup mieux.
Et en course, ils étaient juste nowhere, quoi. Ils étaient très loin, ils n'ont pas eu la bonne stratégie, ils n'ont pas eu de chance non plus parce qu'ils n'ont pas bénéficié de la safety car. Donc ouais, c'est mon flop parce que je m'attendais à mieux de la part de Racing Bull. Et puis comme bien sûr, on a un Français, Isaac Adjar, sur la Racing Bull, j'avais envie de mettre en avant ce flop à l'inverse en fait de mes tops qui étaient nos Normands, Gasly et Ocon. Et on a vu encore une fois Liam Lawson qui était encore dans le dur, hein, Justine, qui a du mal à se remettre vraiment de son éviction de Red Bull. Hein. Ouais, c'est dommage parce que je pense que ça se joue là dans les prochaines courses suite à son changement d'écurie de Baquet. Et c'est dommage parce que c'est vrai qu'on ne voit pas reprendre confiance en lui. Là, Lawson, il est nulle part. Donc, mais ils vont mettre qui, tu vois, après Non, mais bien sûr, mais c'était... Isaac. Non, mais je veux dire, sur la Racing Non, mais c'est essentiel qu'il reprenne confiance et qu'il performe mieux. Quoi. Je lui souhaite à Lawson parce que je pense que c'est un bon pilote qui a du potentiel. Non, je parlais de Lawson. Je disais que, comme Gasly qui avait pu rebondir sur AlphaTauri, là, je souhaite que Lawson ait la même expérience au sein de... Si Lawson ne rebondit pas et qu'il doit partir de... Non, je pense pas. Non, pour moi, c'est plus pour sa reconstruction personnelle. Il y a besoin de reprendre confiance en lui. Après, peut-être ce week-end, on va pas... Enfin, tu vois, la Racing Bull était vraiment pas très bien. Adjar ne performe pas, je pense que ça veut tout dire. Mais Guillaume, tu vois un petit peu, quand tu entends les interviews de Walls, c'est un petit peu la même chose pour beaucoup d'écuries, en ceux y compris même les écuries de pointe, c'est la gestion des pneus est quelque chose de... Et quand tu touches pas le truc, ça marche pas, quoi. Et alors un week-end, tu vois Williams qui va moins bien, puis un week-end, tu vois les Racing Bull, un autre moment, il y a les Alpines. Je crois que c'est très compliqué au niveau technique cette année-ci pour la gestion des pneus, et les écarts sont très faibles aussi. Donc, dès que tu n'as pas compris quelque chose, boum, tu es beaucoup plus bas. As, là, ce week-end, ça a bien marché. C'est un peu un week-end sur deux, finalement. As, tu vois, ils ont fait deux bonnes courses sur 4. Quand même, Ocon, il fait une P5, une P8 en 2 Grands Prix. Hein. C'est quand même assez solide. Mais tu as une fenêtre de réglage qui est vraiment réduite pour bien faire marcher la voiture. Mais tu vois, Pirelli disait que justement, ils étaient dans un contexte comme Suzuka où c'était un peu un Grand Prix qui était un peu ennuyant parce qu'il se passait rien. Il disait au final, cette stratégie de gestion des pneus, c'est la seule chose qui rajoute un peu de piment aux courses. Et donc, ils sont en train de réfléchir à un 4e type de pneumatique parce qu'ils disent que voilà, il y a peut-être un autre pneu pour ajouter une meilleure gestion parce qu'il a été beaucoup critiqué avec justement cette gestion des pneus du côté Pirelli. Mais bon, à voir si ça enlèverait pas un peu de ou alors tu peux même en fait introduire un 2e manufacturier. Exactement, en compétition. Bridgestone et Goodyear. Mais ça va faire exploser le truc. Mais là pour le coup ça risque d'être compliqué et je pense que Ouais. niveau budgétaire ça ne marchera pas pour la Formule 1 moderne. Donc Ami, ton flop, tu voulais rajouter une petite pichenette pour Red Bull? Non, je crois que non, j'ai pas envie de faire souffrir plus avant Justine, qui a été très objective là-dessus. Non, c'est compliqué, hein, c'est vraiment très compliqué pour Red Bull. Et donc voilà, je crois qu'ils sont 4e sur le plateau. Et c'est Max contre le reste aujourd'hui. Qui est passé 3e mais plus Red Bull. général. Et pour l'histoire des pneus, je dirais que peut-être parce que ça va être compliqué de changer le truc, mais introduire ce qui devrait se produire à Monaco, c'est-à-dire obliger à 2 changements de pneus, c'est peut-être un truc pour battre vraiment les cartes sans que ce ne soit trop cher, en fait. Parce que le reste, ça va être compliqué. Imposer 2 arrêts. Imposer 2 arrêts. C'est une bonne idée. Ouais. Alors, je ne suis pas sûr qu'imposer 2 arrêts suffira à remonter le moral de mon flop, à savoir Aston Martin, mon écurie de cœur, qui accueille mon chouchou, monsieur Fernando Alonso, bien sûr. De nouveau en difficulté ce week-end, les Aston. Alonso 15e, Lance Stroll 17e. Gros souci, grosse frayeur pour Alonso en essai libre avec son volant qui m'a rappelé les gendarmes et les extraterrestres quand ils s'échangent, quand De Funès et Galabru s'échangent le volant de la Méhari. Fernando n'a pas encore marqué 2 points cette saison. C'est une rare pour être souligné et affirme même ne pas sûr de pouvoir en marquer d'ici la fin de la saison, c'est peu dire. Et puis la semaine dernière au Japon, gros coup de gueule du propriétaire de l'équipe, Lawrence Stroll, contre l'écurie. Hein. Pourtant, il leur donne les moyens, le matériel, l'installation. Il a débauché Andy Cowell chez Mercedes, Enrico Cardi chez Ferrari, et bien sûr Adrian Newey. Et on sent peut-être que sa volonté qu'Adrian prenne le flambeau dès cette année et ne se consacre pas qu'en 2026. Est-ce que vous pensez que ce soit nécessaire? Au contraire, il faut laisser dépérir cette saison pour pouvoir être plus fort l'année prochaine. Guillaume. Je partage déjà ta tristesse, Olivier. Je connais ça. On a connu ça l'année dernière. Merci. Je partage. Et en fait, mais en fait, presque le plus désolant, c'est que Alonso, qui termine 14e, donc qui sort en Q2, dit à la radio, les gars, bravo. Ouais. On a fait une bonne qualif, on a maximisé en fait ce qu'on avait. Par rapport à Stroll, oui. Là, c'est quand même compliqué. Et donc, du coup, j'en viens à mon 2e point par rapport à ça. C'est en fait, je pense vraiment qu'ils sont en train de sacrifier le développement de 2025
pour tout mettre sur Ouais, 2026. c'est 2026. C'est pas possible autrement, tu vois. Ils ont recruté des ingénieurs de très bonne qualité. Il y a le... Moyens mis dans l'usine, ils ont la soufflerie la plus Voilà, tu as les moderne ressources du plateau. financières, tu as les ressources humaines. Tout ça est quand même chapeauté, enfin qui va être chapeauté par Adrian Newey, qui est peut-être l'un des plus grands génies ingénieurs des 30 dernières années en Formule 1. Donc je pense qu'ils sont en train de tout mettre sur la tour l'année prochaine et qu'ils quittent à sacrifier en fait cette année. C'est Justine, un mystère, cette écurie. Adrien, Moi, il y a- je pense qu'il devrait travailler dès cette année. Oui, donner un totalement. Et puis, je pense, enfin, moi, j'avais dit à quelques émissions et j'avais eu des petits commentaires plus ou moins positifs sur ça, mais que Stroll était aussi un pilote qui avait de l'envergure et qui avait du potentiel pour être peut-être dans le top 10 ou 15. Le fils. Le fils, hein, exactement. Le père, Mais en il- plus, non, il rentre enfin, plus dans la voiture. moi, Alonso, c'est un des premiers pilotes que j'ai vu depuis que je suis jeune, depuis que je suis la F1. Je suis Je née te bébé remercie, Alonso. ça fait Non, mais plaisir. j'adore ce pilote et c'est vrai que je me disais, même ce week-end, quand on regarde les Grands Prix, enfin, jusqu'à quand il va tenir Fernando Alonso, on aurait mis Hamilton Il qui aurait lâche fini sa rien. carrière comme ça. Enfin, Justine, il est lâche courageux. rien, Non, mais Fernando. ça doit être très très dur, je pense, psychologiquement pour sa fierté, vu la carrière qu'il a eue, d'avoir aujourd'hui une voiture. Non, mais pas une voiture qui n'est pas à la hauteur de sa capacité, de terminer sa carrière comme ça. Donc, c'est un mystère parce que je pense qu'ils ont les moyens, ils ont l'écurie, ils ont les ingénieurs. Alonso, pardon Alain, après je te laisserai réagir, mais en fait, Alonso, c'est vraiment le pilote qui, je pense, n'a jamais eu vraiment trop au bon moment les meilleures Ouais. voitures et par rapport à son immense À talent. part chez Renault et À part chez Renault, et je pense qu'il aurait pu avoir beaucoup plus de Je suis titres d'accord, je suis d'accord. et de victoires s'il avait eu les bonnes voitures au bon moment. Quand tu compares avec Claire. un Vettel Ouais. ou un Verstappen ou un Je suis Hamilton, d'accord. ces mecs-là, en fait, ont eu la meilleure voiture au bon moment, quoi. Et ça n'a pas été le cas Peut-être que ce d'Alonso. sera l'année prochaine. Mais au-delà de la meilleure voiture, ils dominaient. Leur voiture était vraiment dominatrice. Ouais. On le voit avec aidez-moi, le pilote. Piastri. Non, l'autre. Norris. Ah, Norris, ouais. Avoir la meilleure voiture, parfois, ne suffit Oui, oui. pas. hein. Ouais, enfin, Mais, arrêtez, attendez avant on d'enterrer va en parler Norris. dans un Ouais, ouais. instant. Ton sentiment, donc, Ami, sur les performances d'Aston. On sait que Aston, en plus, doit convaincre pour l'avenir, Ouais. doit convaincre notamment Max Verstappen de les rejoindre d'ici 2 ans. Là, pour l'instant, C'est mal barre. c'est facile. Red Bull, c'est plutôt facile pour eux parce qu'en face, il y a rien, à part peut-être Mercedes qui pourrait finalement convaincre Verstappen. Hein. Mais là, pour Aston, pour l'instant, si je suis Max, j'y vais pas. Hein. Bah non, et ça n'a pas l'air d'aller, quoi. Vraiment pas du tout. Je dis, ils sont presque au niveau de Kik Sauber, ça dit tout. Ouais, c'est un Il y a descente- pas un week-end descente aux où c'est enfers, mieux. d'ailleurs, saison après saison. Hein. Voilà, et ici, en plus, ce qui va être compliqué, c'est que le plateau est très resserré. Mm. Je ne sais pas si... enfin, il se peut que je me trompe de l'une ou l'autre place, mais j'ai l'impression qu'en Q1, il y avait 16 voitures dans la même seconde, ou quelque chose comme ça. Ouais. Mm. Alors là, dès que ça va plus, on est tout le temps derrière, parce Je vais à qu'ils sont 7 vraiment dixièmes, derrière. Moins d'une seconde. Ouais. Alors, avec un pilote qui ne doit pas apporter beaucoup de renseignements par rapport à sa voiture, c'est notre ami Stroll. Et puis l'autre, est pas là très maintenant, bavard, je commence à croire qu'il en a assez, quoi. Mais je Ouais. pense que c'est- Le coup du volant, là là, non, ça va pas du tout, ça. Le coup du volant Imagine que ça se d'Alonso. passe à pleine vitesse, c'est super dangereux. bah boum, hein, il s'enquille, on ne sait pas ce qui lui arrive, quoi. Ça, c'est juste inadmissible. En tout cas, Lando Norris conserve la tête du championnat du monde pilote avec 77 points. Regardez le classement, Oscar Piastri reprend la seconde place à Max Verstappen avec 74 points. Max limite les dégâts avec 69 points. Suite de Russell, Leclerc, Antonelli et Hamilton 7e. Le premier français, Esteban Ocon, est 9e. Et Lance Bravo. Stroll, hein, je vous rappelle que Lance Stroll est quand même dans le top 10. Oui, parce qu'il a marqué beaucoup Il de a quand points même marqué sur beaucoup. un Oui. seul Donc c'est ça, Grand le- Prix. Voilà. Ouais. Au classement constructeur, cette fois, McLaren accentue son avance avec 111 points sur Mercedes qui a 36 points de retard, suivi de Red Bull avec 61 points de retard sur McLaren et Ferrari, seulement 35 points. Scuderia qui accuse un retard de 76 points. Donc, amis, ça commence à faire beaucoup. Et bonne nouvelle, les amis, pour côté français, Alpine marque ses premiers points ce week-end avec 6 points et revient au niveau de Kik Sauber, ce qui est loin d'être une performance, croyez-moi, concernant les performances de Kik Sauber. On est là. Nous avons beaucoup parlé de tous les pilotes, il en manque un, c'est Norris, le leader du championnat. On lui a réservé un petit chapitre vite fait là. Norris a eu chaud durant tout le week-end. Il a été plutôt, on le disait en préambule, brouillon. Ce week-end, comment vous qualifiez, sans jeu de mots, la prestation de Norris ce week-end? Bah, tu as utilisé le bon mot, en fait. Il a été brouillon. Et tu peux te dire, en fait, bah, si tu veux être champion du monde, tu fais pas ça, quoi. Le problème de Norris, c'est que, alors, moi, j'en fais encore mon favori et j'ai envie qu'il soit Sur le champion du papier, monde. c'est Voilà. le favori. Il
Il a la meilleure voiture, il est en tête du championnat, il a la meilleure il a l'expérience, il était numéro 2 l'année dernière. Exactement. Mais en fait, le problème de Norris ce week-end, c'est qu'à chaque moment clé du week-end, il se rate. Quoi. Le départ sur la ligne. Il se trouve. Pour Alors rater déjà, les éléments. avant, tu as quand même T'as la Q3. qualification. Tu as la Q3 où, en fait, où le tour où il doit bien performer, il se rate. 4 dixièmes, hein, de retard. C'est énorme. C'est raté, hein. tu vois. C'est pas C'est énorme la différence. je veux dire, avec, il a fait une erreur. C'est pas la performance. Première erreur. Il n'a pas tiré le maximum de la voiture à ce moment-là. Ouais. Deuxième erreur. Le départ, qui a un autre moment clé. Alors, il fait un Hallucinant. super départ, mais le problème, c'est qu'il rate le. Il a bougé avant le feu vert. C'est ça. En fait, il a En fait, passé après la le tour première. de En fait, chauffe, Non, il est pas au bon endroit. il n'a pas appuyé sur le frein suffisamment fort. Mais comment à quand ce il a- niveau quand il a ça passé arrive la- Alors il pensait qu'il était bien dans sa box, mais en fait il n'était pas sûr, donc il a un peu avancé. Non, et c'est je Max pense que qui l'a c'est, dénoncé en disant comme, j'ai vu qu'il était ouais, alors au-delà. après, C'est la pour le coup- gestion de l'embrayage, je pense, c'est un micro qui est tombé. C'est la gestion de l'embrayage qui fait que la voiture a bougé, mais ça Non, peut il arriver. disait lui-même hein. qu'il pensait ne pas être bien placé Ah bon, dans d'accord. l'entretien en disant vraiment. Ouais. Ah, d'accord. Il s'est Et du replacé coup, en avant mais en étant pas Après, sûr. je pense que même si Verstappen ne le dénonce pas, Oui, dans tous les là, cas, il ça se voit quand même très fort. Mais donc Et là, puis après, tu as quand même d'autres moments clés, genre le restart. Tu vois. Le Ouais. restart, il met quand même du temps en fait avant de passer. Pénalité de 5 secondes quand même au départ. Donc Ouais. ça, Il lui a est ruiné sa pénalisé. course. Alors après, je pense que l'undercut en fait a annulé un peu sa pénalité. Il a repris directement Ouais. le temps. Bonne gestion. Et Très de- bonne très gestion. bonne stratégie de McLaren qui l'arrête tôt. Il ressort. Pas dans le trafic, il a un peu de liberté pour faire marcher bien les gommes et il a effacé sa pénalité. Mais l'autre moment clé en fait pour moi il s'est raté, c'est le restart. Il met beaucoup trop de temps à passer la Ferrari de Leclerc. Et puis il s'est fait doubler par Hamilton en pneu dur, hein, souviens-toi. À un moment donné. Oui, oui, t'as raison, restart, t'as raison. Et après, Donc là, il perd du temps. Ouais, si il tu perd veux, beaucoup il de est obligé d'utiliser vraiment la puissance de la gomme médium pour rattraper les Ferrari, doubler Leclerc, et il reste plus assez de jus pour passer peut-être Russell après. Russell, et on le Sinon, voit. il aurait été deux. Alors, ce qu'on peut dire après, c'est qu'il a limité la casse. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on demande à un champion du monde. Quand il peut pas gagner, il a limité la casse. Il aurait dû faire 2. Ce qu'a Bon, fait il fait 3. Verstappen ce week-end. Il aurait Il pu fait être deux. 3, il perd 3 points par rapport à ce qu'il aurait dû faire en course. C'est pas si mal que ça. Maintenant, effectivement, il manque peut-être de confiance en ce moment. On peut se dire. Il y a un rapport de force psychologique qui est pour l'instant en la faveur de Piastri. Et les prochains Grands Prix vont être décisifs Ouais. pour l'avenir de la saison et la lutte entre les deux. Mais je pense que Russell s'est très très bien défendu aussi parce que nous on regardait à la fin le Grand Prix, on le voyait attaquer non-stop, il n'avait pas à se rapprocher assez. On voyait bien qu'il a du mal à activer même le DRS après. Et, Il est un peu piégeux parce il est qu'il un peu y a deux piégeux. zones. C'était Tu un prends peu le DRS bâtard. sur 2 lignes droites, Très c'est un peu bâtard. bizarre. Quoi. Mais ouais. Mais Russell s'est aussi très bien défendu, mais je pense qu'en effet il aurait pu aller chercher cette deuxième place. Il y a eu quelques erreurs stratégiques, mais bon, peut-être une guerre des égaux. Moi, j'ai hâte de voir avec Piastri parce qu'on les a vus après dans la salle de débrief et même avant la célébration sur le podium. On le voit plus en retrait. Norris est plus calme, il est plus. Ouais. Je sais pas, je pense qu'il a un peu plus de mal maintenant à gérer. Donc, hâte de voir la prochaine course. Donc, Camille, ton sentiment par rapport à Norris il fait un peu trop la fête à Monaco. Piastri, un peu trop, lui qui est très sérieux, très appliqué, qui monte en puissance, qui a acquis cette année ce qui lui manquait l'année dernière, l'expérience. Hein. Bah, le fait de faire la fête, c'est ce qui se dit dans le paddock. On commence par ça. Donc, c'est radio paddock, quoi. Deuxièmement, effectivement, comme dit Guillaume, il a peut-être été un peu long à... Bon, il a été brouillon tout le week-end. Il a été un peu long à dépasser Charles. Maintenant, Ouais. bon, le réglage de la McLaren ne l'aidait pas. Il faut être très clair. Et Charles a été moins tendre que ce qu'il n'a été avec Piastri à Bakou, où là, on aurait pu reprocher à Charles beaucoup de naïveté. Donc voilà, c'est compliqué. Lui-même a dit, il faut que je fasse un reset. Et je crois qu'il a raison, il doit le faire. L'ennui, c'est l'enchaînement systématique des Grands Prix qui n'aide pas. Bon voilà, là, comme on dit, enfin moi je le vois depuis au moins 2 Grands Prix, Piastri est en train de superbement progresser. Et de prendre le leadership, on peut le dire. Hein. Ah bah là, oui, et comme on a dit, il ne faut pas que dans 4-5 Grands Prix, il ait tellement pris le dessus sur Lando que du coup, que ce soit Zak Brown ou l'écurie n'écoute plus que Oscar, d'autant plus que Oscar ne se plaint jamais. Lando dit elle est difficile à conduire, et on le voit, on voit bien qu'il fait des fautes partout. Ouais. Il est vraiment le favori du championnat cette année et on a senti qu'il a du mal à assumer ce statut de favori parce qu'on lui fournit le meilleur matériel, il a tout en main, mais il a le talent pour gagner et il faut on sait qu'il a même très jeune des difficultés psychologiques assez importantes. Hein. C'est exactement ça. Genre, je pense qu'il a la meilleure voiture. C'est un excellent pilote, mais ça va jouer au mental. Ouais. Et je pense que ce qui peut faire la différence entre Norris et Piastri, c'est justement la dimension psychologique. Et pour le moment, à cet instant T, Piastri est au-dessus de Norris sur l'aspect psychologique. Le gars, il n'a pas d'émotion, ni négative ni positive.
très peu. Ça me rappelle Hamilton Rosberg. Et ben voilà, tu vois, j'allais en parler, j'allais y venir. Et ça rappelle en fait ce duo-là, où ces deux excellents pilotes, Rosberg était aussi un excellent pilote, et ils se battaient depuis qu'ils sont tout jeunes. Et il y a une dimension psychologique qui a souvent joué Hamilton pour a Hamilton. détruit psychologiquement. Et d'ailleurs, en fait, en Rosberg, 2016, rappelez-vous de cette saison, pour moi, qui est la saison exceptionnelle où Rosberg arrive à être champion, pendant une année, ça a été super dur. Le gars, il a rien montré. Il a fait tellement d'efforts pendant la saison qu'après, il a décidé d'arrêter. Et il ne faut pas que Norris tombe en fait dans l'aspect inverse. Là, il est en train de réagir après chaque course. Il dit qu'il manque de confiance. Il dit que non, juste fais comme Nico en 2016. Voilà, ne redonne pas la confiance à Piastri, tu vois. Ne lui serre pas la confiance en disant bah non, moi j'ai des problèmes de mentaux avec la voiture. Et je pense qu'il faut qu'il fasse comme Rosberg a fait avec Hamilton. Et je pense que ça va bien se passer. Allez, messieurs, dames. L'heure est venue du quiz F1. Je suis stressé là. Moi, je connais rien. Le quiz F1, ce sont des questions autour de pilotes, de Grand Prix, de circuits, d'écuries. On vous donne à chaque fois 4 indices. Il y a une réponse dès le premier vous rapporte 4 points, 3 points pour le second, 2 pour le troisième, et ainsi de suite. Si vous vous trompez, vous êtes éliminé. Donc il faut répondre, les amis, à bon escient. Alors, quiz F1 spécial McLaren cette semaine. Oula. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames, messieurs? On est prêt. Pas de faux départ. Comme Red Bull en stand. Comme Norris. Je suis donc un pilote McLaren. J'ai épousé une journaliste de TF1. En mai 2000, je suis victime d'un crash de mon jet privé qui coûtera la vie aux pilotes et copilotes. Et le week-end suivant, je réalise l'exploit de terminer second du Grand Prix d'Espagne. Coulthard. David Coulthard, bonne réponse de Don Camille. J'ai succédé à Ayrton Senna, on l'oubliait, au volant de la Williams. Et j'ai terminé ma carrière chez Red Bull. Regardez le beau garçon que c'est David Coulthard. Et on se souvient tous de Karen Minier, la magnifique et talentueuse journaliste de TF1. Je suis un pilote, donc 3 points pour Don Camille, bravo. Je suis un pilote McLaren. Je suis un pilote australien. Pièce. Hop. Tri. Non, Non. tu m'élimines. C'est trop facile. Ricciardo. Mais oui, Ah. Ricciardo, j'ai remporté le Grand Prix d'Italie en 2021 chez McLaren. J'ai aussi couru pour Red Bull, Renault et Racing Bull. Mon sourire est aussi célèbre que mes dépassements. J'adore Ricardo. Daniel Ricciardo qui nous manque, je trouve. Moi, j'aimais beaucoup ce pilote. J'aime trop. À nouveau, alors ça fait 4 points pour Guillaume, 3 4 points pour Alain. Voilà, c'est serré, hein, c'est serré. On a la question subsidiaire, la régie, pour si vous avez besoin de les départager à la fin. Je suis un pilote McLaren. Je n'ai piloté pour McLaren qu'une seule saison. Prends des risques. Kovalainen. Non, perdu. Il est tombé dans le piège. Cette année-là, je termine. Il est prévisible. Cette année-là, je termine 3e du championnat à égalité avec Oh là là. Hamilton. Cette année-là. Cette année-là encore, Ah, les gars. McLaren était exclu du championnat de F1 pour tricherie et condamné à 100 millions de dollars d'amende. C'est l'affaire Mike Coogan. Bah, voilà. C'est vieux. Et je suis double champion du monde. Fernando Alonso. Ah Mais non, non, il ne faut c'est pas le Alonso. dire. Ah, ils ont personne Voilà. à Je suis trouver. désolée, j'ai Le honte. meilleur pilote de tous les temps, Fernando Alonso. Bah, moi, je l'avais à deuxième, ouais. voilà. Eh oui, j'ai piloté qu'une seule saison. Après, il Ah, est je me souvenais reparti pas chez qu'il était Renault. passé chez McLaren. Eh oui. Je suis un pilote McLaren. Regardez, mon chouchou. Je suis un pilote McLaren. J'ai été pilote McLaren en 1995, mais l'équipe m'annonce en début de saison que je suis un peu trop corpulent. Mika. Un peu trop corpulent pour me glisser dans l'habitacle de la voiture. Non, Mika Hakkinen n'était pas un peu trop corpulent. Laissez-moi terminer Non, c'est ma juste. phrase, monsieur. Okay. Vous prenez des risques, mais laissez-moi terminer ma phrase. Trop corpulent pour McLaren, qui ça peut être? En 95. Eh oui. Je suis champion du monde en 92. Nigel Mansell. Nigel J'y ai Mansell. pensé, mais j'étais pas sûr. J'ai réalisé. On a oublié qu'il avait fait un petit tour. Quelques grands prix. J'étais chez pas McLaren. sûr, donc j'ai attendu la deuxième. Bravo, bravo Guillaume. J'ai réalisé la majeure partie de ma carrière chez Williams, bien sûr. Et ma quatrième indice, bien sûr, c'est moustache, à savoir monsieur Nigel Mansell. Je suis à nouveau. Donc ça fait combien, Régis? 8 points pour Guillaume, Oh, Ah non, j'ai 3 pas. points pour Alain. Aïe, aïe, aïe. Non, il a Ah pris non, 3 points là. non, j'ai que 7 moi. Il a pris 3 points là.
Parce qu'Alonso, je... Je sais qu'il domine, mais de là à lui offrir des points. Bah non, justement, il faut que je récupère ma couronne. Il n'a pas répondu à la première question. Non. Ok, autant pour moi. La deuxième. Je suis à nouveau un pilote McLaren. Bon. J'ai été le coéquipier de Lewis Hamilton. Prends des risques, On donc va Camille. attendre un peu, là. Mais non. On va attendre un peu. J'ai également couru pour Renault et Honda. Button. Jenson Button. Je suis champion du monde. Ma plus belle victoire, bien sûr, au Canada en 2011. Devant Vettel, Jenson Button en régie, ça commence à faire mal. Hein. Ouais. 10 points, Aïe, si aïe, mes aïe. calculs sont bons. Là, il te reste. Semaine prochaine, c'est Ferrari. Hein. Je suis un pilote McLaren. J'ai débuté en F1 en 2007. Non. Bah, j'ai peur de le dire, mais ouais, j'attends. Mon premier coéquipier était double champion du monde. Bah, Hamilton. Mais oui, Lewis Hamilton. Moi. Bravo. Bravo. Hein. J'ai remporté mon On se calme, premier j'ai dit titre Lewis. mondial au Brésil face à Massa en l'as 2000. J'ai dit Lewis. C'est moi aussi. Non, toi, t'as dit Hamilton. Moi, je dirais Alain. Ah oui. Je J'ai l'ai dit même Lewis pas. avant toi. Alors moi j'ai pas entendu Alain, mais il a dit Alain, il a dit J'ai avant. dit Lewis. Oui. Je crois qu'il a En vrai, dit- c'était un petit peu en même temps, mais, Ah d'accord. Ouais. mais Bah, comme autant pour moi. Guillaume a de l'avance. Ah, d'accord. Ah. Donc ça Allez, fait je laisse, combien au score je laisse. Allez. Ça fait combien au score Ça fait 5 à 10. Donc 6 à 10, pardon. 6 à 10. Et j'ai remporté mon premier titre mondial au Brésil face à Massa en 2008 et je suis devenu le pilote le plus titré de l'histoire, bien sûr, Lewis Hamilton. Est-ce Bon, que vous ça, voulez la question subsidiaire pour le Schumacher, sport on l'a oublié ou... Ouais. Non, Ouais. mais, Attention, hein, ils sont non, à Pas même merci. niveau pas là. fini là. Il a, Ah non. Ah oui, Ouais. d'accord. La question subsidiaire pour le C'est parce fun. qu'il va être champion du monde. Ah oui, avec d'accord. Ferrari. Ah, j'avais pas Tu vois compris. Pardon. La question subsidiaire est combien de victoires McLaren a-t-elle remporté en Formule 1 depuis sa création? Vous donnez un chiffre, et celle ou celui qui se rapproche de la vérité à 4 points. Ah bah non. là, Combien c'est de un peu dur. victoires dans Formule 1 pour McLaren C'est en Allez, je termes me de jette à pilote l'eau, ou de 150. en termes de course pour l'écurie McLaren? Je me jette à l'eau, 150. 150 pour Don Camille. Guillaume, Laisse-moi un peu réfléchir. Je dirais 80. 90. Ouais. 90, hein, tu as dit. Je T'as dit pensais 90? 80 plutôt, mais je pense que ça va être trop bas. Donc... Guillaume, il faut répondre. Je dirais 100. Et la réponse est 190 Oh, victoires wow. avec la Ouais, victoire mais de voilà, ce tu week-end. vois, laisse Donc, tomber. Ah, je pensais pas que c'était autant. pour l'honneur, donc Camille gagne la question subsidiaire, mais à nouveau, Bravo. notre ami Guillaume Pommier revient et remporte à nouveau le titre du quiz F1. Bravo Guillaume. Je suis soulagé, hein. Vraiment, Ouais, bon, il n'y avait pas C'est- beaucoup de concurrence hein, aujourd'hui. Moi, je suis restée dans les Oh, t'es stands. gentil pour Mais dire non, ça. À l'image de mon mais- écurie, je suis Oh, restée dans les mais stands. Et Ça, donc, je Camille, saurais le retenir pour la Mais non, dans Camille. Non, c'est bien. Et ça, excusez-nous, Non, je c'est vrai que si Pépin avait été là, ça aurait été beaucoup plus dur. Voilà. Oh, je suis restée dans les stands, il n'y a pas de honte. Allez, on enchaîne avec la Minute Insta. Alors, si vous avez aimé Very Bad Trip, le film, voici la version F1. Regardez. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the Tout pain, I ça, ingest, I retain, il est mis en assess couple and I là, je trouve. Il y a plein de créativité Ah, sur là. les réseaux sociaux, c'est extraordinaire. Et puis, vous le savez, en ce moment, les campagnes contre les addictions se multiplient hein, pour sensibiliser sur les ravages de l'alcool ou de la drogue, mais pas seulement. Regardez. Désolé, donc Camille, je suis navré. Non, mais c'est rien, tu souffres bien plus que moi. Mais non, mais non. En tout cas, on sait que d'être supporter de Ferrari, ça a des effets sur le long terme. Regarde. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Voilà, les Live nouvelles études longer. révèlent que les fans de Ferrari vivent plus longtemps parce qu'ils refusent de mourir avant que Ferrari soit à nouveau sacré champion du monde. La bonne Écoute, nouvelle pour eux, c'est qu'ils vont vivre encore quelques années. voilà. Et puis regardez, exclusif, on refait la F1, quelques images volées de la frustration de Guillaume Pommier lors de la voiture de sécurité. Regardez. Ah non. Si. Ça, c'est Bienvenue au club. Ça, La c'est pas bon. frustration. Ah, elle fait du bien, c'est Putain, mais sérieux.
Tu m'as Voilà, pas montré on avait- quand moi j'ai doublé à la fin. Mais ça, c'est vraiment pas beau parce que vous n'avez pas la vidéo de Justine quand Verstappen est 20e? Non, parce que Ah, je vous suis en l'avez train pas de mise. pleurer. Moi, j'étais en- bien c'est pas. vrai que je pleurais. On va pas Mais la prendre vidéo, ces vidéos. quand on double Gasly à la fin aussi, elle est pas Voilà, mal. on avait convié, les chroniqueurs sont conviés eux-mêmes à assister ici au village Bassy à Paris. Les jeunes chroniqueurs. Des jeunes chroniqueurs qui n'ont pas de devoirs familiaux, à regarder le Grand Prix sur un grand écran ici en public au village. Et on va essayer d'organiser ça pour vous qui nous regardez, de faire ça Sympa. tous ensemble. Ce Super serait sympa. sympa lors d'un prochain Grand Prix. Allez, on conclut cette émission par les pronos du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Les pronostics avec notre partenaire de notre émission, à savoir Winamax. Le site de paris en ligne offre à tous les nouveaux joueurs deux bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Le bonus numéro 1, Winamax, vous offre l'équivalent de votre premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 €. Et le bonus numéro 2, Winamax, vous verse sur votre compte joueur 10 € supplémentaires en cash avec le code promo ORLF1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de créer votre compte sur winamax.fr, vous effectuez votre premier dépôt et vous recevez immédiatement l'équivalent du montant du premier dépôt qui est doublé plus 10 € offerts avec le code ORLF1. Ce qui signifie que si vous déposez 20 €, vous avez 20 € supplémentaires plus 10 € en bonus. Vos 20 € se transforment en 50 €. Et si vous jouez sur Gasly, vous avez une belle cote, comme ça marque. Et on vous donne C'est rendez-vous chaque vendredi Max aussi a une belle cote. sur les réseaux sociaux et sur YouTube. On vous rappelle chaque cote et chaque pronostic pour vous aider à parier. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs, bien sûr, et je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax de sponsoriser ce contenu. Avant de me tourner vers vous, les amis, et de vous demander vos pronos pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite, retour sur vos pronos du Grand Prix de Bahreïn. Et moi, j'ai... Là, on sera chez McLaren à Bahreïn, il fera plus chaud. Allez, on va dire pareil, Piastri, Max, Norris. Piastri, Charles, Norris. Hamilton, Norris, Charles. Piastri, Russell, Verstappen. Oh, Pas Norris loin. en 1 et Piastri en 2. Désolé Justine, mais Max va sortir du podium. Je vois bien Russell sur la Mercedes, 3e. Max, Piastri, Russell. Max, Piastri, Gasly. troisième, On n'était pas loin. Tsunoda. Stroll. Les gars, j'ai le Tsunoda, podium. moi je suis dans les J'ai deux. les 3. Non, t'as pas. J'ai les 3 dans le désordre. T'as pas dit. Ah oui, t'as pas dit Max. dans le ouais. désordre. Ouais. Moi j'en ai deux sur Mais j'ai. Bon, on va l'oublier parce que mon coup j'ai fait un pari avec Tsunoda. C'est un pari. Il faut faire les Mais t'es grosses pas cotes. loin. Tsunoda. Allez, place à présent à vos pronos pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Dimanche prochain, on commence avec Camille. Je vais continuer donc Piastri, Norris à mon avis à tous les coups, et puis j'hésite un peu entre Lewis et Charles et Georges. Et je vais mettre Lewis, tiens. Allez hop. Guillaume. Bah écoute, je vais garder le duo de McLaren avec Norris en 1 et Piastri en 2. Ah, la revanche de Norris. Oui, quand même. Là, il va falloir réagir. Et je vais faire plaisir parce que à chaque fois on dit que j'attaque Ferrari injustement, bah, je vais mettre un petit Charles Leclerc en 3. Oh, Eh ben, dis donc, qu'est-ce qui lui Ah, arrive ouais. cette semaine? Justine, ton prono. Max, Piastri, Norris. Le retour de Red Bull. Oui, moi j'y crois beaucoup. Après Suzuka, j'y crois. Voilà, vu la gestion des stands ce week-end, je crois que ça peut vraiment être le petit coup qui leur donne envie de s'améliorer, qui leur donne la faim, la niaque pour ce prochain Grand Prix. Alors moi, je suis, vous le savez, depuis le début de la saison, séduit par le pilotage de Norris, donc de Russell, pardon. Donc je remets Russell en pôle et en première place pour ce prochain Grand Prix, suivi de Piastri et de Norris. Donc Russell, Piastri, Norris, grosse cote, j'espère. C'est la fin dont on refait la F1. Merci de nous avoir suivis, les amis. On se retrouve lundi prochain pour le débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Je rappelle que désormais, on refait la F1, c'est tous les lundis et soyez au rendez-vous. Merci donc Camille, merci Guillaume, merci Justine. On se retrouve la semaine prochaine et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube. On refait la F1 en cliquant sur le petit bouton. N'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut!